Bonjour, je m'appelle Sandrine et je suis une fan de cosmétiques maison. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser vos bombes de bain. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'un récipient pour mélanger tous vos produits, d'un verre, d'une tasse, de tout contenant vous servant à doser vos produits, de l'hydrolat ou de l'eau en spray, d'arômes alimentaires, ici j'ai pris tarte aux fraises, d'alcool à 70 degrés qui va vous permettre de désinfecter votre plan de travail, vos mains et tous vos récipients, de l'acide citrique, du bicarbonate acheté en grande surface, d'une assiette ou mettre à reposer vos bombes de bain. Et puis, mais ça c'est facultatif, d'un moule qui va vous permettre de faire de belles bombes de bain toutes rondes. Alors tous les produits se trouvent en grande surface, sauf l'alcool à 70 degrés que vous pourrez trouver chez votre pharmacien. La première étape, nous allons désinfecter avec l'alcool à 70 degrés en spray, le plan de travail, nos mains, tous les ustensiles qui vont nous servir, soit le bol qui va nous permettre de mélanger nos produits, le verre, l'assiette et enfin notre moule. Maintenant, nous sommes prêts. Il est nécessaire de désinfecter avec de l'alcool à 70 degrés puisque ce sont des produits que vous allez appliquer sur votre peau. Même si là, en l'occurrence, c'est un produit rinçable qui ira dans votre bain, c'est quand même bien de tout, c'est nécessaire de tout désinfecter. Alors, nous allons commencer la réalisation de notre produit en prenant une grande cuillère que nous avons bien sûr désinfectée et puis en dosant à parts égales l'acide citrique et le bicarbonate. Alors, nous allons utiliser pour cela le verre qui va nous servir de doseur. Donc là, je vais mettre mon acide citrique dans mon bol. Et je vais utiliser le même verre pour mettre mon bicarbonate de soude, donc à parts égales. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé une moitié de verre, mais vous pouvez très bien utiliser une tasse d'acide citrique, une tasse de bicarbonate, ou bien utiliser une cuillère à soupe d'acide citrique, une cuillère à soupe de bicarbonate, selon la dose de bombe de bain que vous voulez faire. Ici, je prends donc mon bicarbonate et je vais mettre la même quantité dans mon verre. C'est ça qui va permettre que votre bombe pétille et éclate dans votre bain au contact de l'eau. Alors je le verse avec. On va bien mélanger. Avec les mains. Maintenant, je vais prendre l'hydrolat en spray. Alors l'hydrolat, ce sont des eaux de plantes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre de l'eau de fleur d'oranger qui se trouve très facilement dans n'importe quelle boutique alimentaire, de l'eau de bleuet par exemple, de l'eau de rose, tout ce que vous pouvez trouver très très facilement et le mettre en spray pour pouvoir ensuite réaliser vos bombes de bain. Alors là, il faut y aller très doucement. 1 ou 2 pchits et on mélange. Il ne faut pas y aller à plus parce que sinon ça va compacter tout de suite et vous n'arriverez pas à faire vos bombes. Il faut bien mélanger au fur et à mesure. On va rajouter encore 1 ou 2 pchits. Et ça, c'est une manipulation qu'on va faire au fur et à mesure.
Alors là, c'est important de bien malaxer parce que c'est en malaxant qu'on va réussir à voir quelle texture il nous faut précisément pour que la bombe de bain se tienne. Donc là, c'est trop friable. Alors on va rajouter encore un petit peu d'hydrolat. Encore très doucement et on va recommencer à malaxer. Et là, je commence à sentir que ça prend forme. Ça, vous le sentez dans vos mains après. Il faut ni que ce soit trop dur, ni trop friable. Vous voyez, là, ça commence. Là, on commence à voir que ça commence à se tenir un petit peu. Et puis là, votre produit commence à rester sur vos doigts. Alors, on va en rajouter encore. Donc, il faut bien mélanger encore. Et puis, au fur et à mesure, regardez dans vos mains. Là, c'est quelque chose qui commence à se tenir. Donc, on va pouvoir commencer à essayer de mettre en moule. Donc là, en fait, ce que je fais, je la compacte à la main et je mets en moule pour prendre une jolie forme. Voilà. Donc voilà déjà une boule. Et je vais réitérer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit. Donc, vous prenez votre pâte que vous pétrissez pour bien compacter. Donc, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Vous allez sentir dans vos doigts, ça va former une boule dure. Donc, on met en moule pour que ça prenne une jolie forme. Voilà. Si vous voulez également que vos bombes de bain sentent bon, vous pouvez rajouter dedans, alors vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez rajouter par exemple de l'argile pour pouvoir adoucir votre peau. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles. Vous pouvez rajouter des colorants alimentaires pour leur donner une jolie couleur. Et vous pouvez aussi ajouter des arômes alimentaires qui vont vous permettre que ça sente bon. Donc ici, on va rajouter un petit peu d'arômes alimentaires, tarte aux fraises, que j'ai acheté sur Internet, mais vous pouvez très bien l'acheter en grande surface alimentaire, il n'y a pas de souci. Donc on va en mettre quelques gouttes. Et voilà nos baumes de bain prêtes. Voilà, donc maintenant vous pouvez aller dans votre bain pour mettre une petite bombe de bain dedans. Alors vous allez voir, quand vous allez faire couler l'eau, vous les mettez juste. Vous pouvez soit les mettre juste avant pour que ça dégage une petite odeur sympa dans la salle de bain, ou sinon, ce qui est très sympa à faire, c'est les mettre juste sous votre dos, sous vos jambes. Et là, vous allez sentir au contact de l'eau que vos bombes de bain, elles vont pétiller. Donc ça va vous faire en même temps un petit massage.